La compagnie Whitefield, en coopération avec le maire et ses élus, s'engage à garantir la santé des citoyens. Certaines maladies se sont développées dans notre ville. La peste de Boston menace de se propager sur toute la côte Est. Mais de l'aide arrive. Nous avons augmenté la production d'hydropure, l'eau potable mise au point par les laboratoires Whitefield. Et vous pourrez bientôt trouver sur le marché une grande sélection de produits nourris par la pureté et la fraîcheur de l'hydropure Whitefield. En ces temps incertains, la compagnie Whitefield s'engage à se battre pour la santé de tous dans ce pays et dans le monde entier. Je suis Peter Whitefield et je vous invite à goûter Hydropure, une eau pour la vie. Bon, tu es prête? On récapitule. À 12h15, le garde fait sa ronde jusqu'au poste de contrôle nord-est. Une fois qu'il est passé, tu renvoies la voiture dans le hangar principal. Ça va créer la diversion dont tu as besoin. L'entrée sud-est est à 400 mètres. Tu n'auras pas beaucoup de temps. Connie, il faut absolument que tu trouves quelque chose de compromettant. Votre portable et votre badge. Rapporte-moi les preuves à la mairie. De mon côté, j'aurai l'échantillon de sang. Ensuite, nous révélerons au monde entier ce que nous avons trouvé. Il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Arriver à la ferme biologique, sécuriser le lieu de l'explosion. Bien reçu. Mais comment on éteint le feu si Whitefield n'ouvre pas les portes? Je sais, Wilson. Qu'y a-t-il? Eh bien, nous allons peut-être enfin savoir ce qu'il y a dans ce fameux palais de la pureté. Allons, Lisa. Un jour viendra où vous aurez un scoop à la hauteur de vos ambitions. Mais aujourd'hui, laissez donc les pompiers faire leur travail. Lisa Wallace? Bonjour, Lisa. Monsieur, je fouille partout. Vous choisissez mal votre jour, je vous assure. Non, au contraire. Aujourd'hui, vous aurez toutes les preuves. Un colis pour vous. C'est au sujet de l'alimentation en eau? Je vous conseille d'aller à la mairie. Secteur G12. D'accord.
Mademoiselle Wallace? Heureuse de vous connaître, monsieur. Lambert. Alors vous travaillez pour le service des eaux. C'est là que vous avez compris qu'il y avait une conspiration? Tout ça n'a rien de nouveau, Lisa. Attendez ici. Pourquoi faire? Attendez ici. Est-ce que je suis clair? J'attends. Je peux vous aider? Le maire n'est pas là. Monsieur? Monsieur? Il faut que je sache où il est. J'appelle la sécurité. Merde. C'est très bien, bravo. Merci. Monsieur le maire, monsieur, c'est urgent. Désolé. Prenez la porte sud. Compris. Ouvrez la porte sud, vite, vite, vite! Le maire a été touché, je répète, on a tiré sur le maire! J'ai besoin d'une équipe médicale dans le hall d'entrée! Évacuez les lieux! Exécution! Il y a 2 gardes à terre dans le hall d'entrée. Le tireur est dans l'ascenseur numéro 6. Vite, avec moi! Veste foncée, pantalon clair, armé et très dangereux. Je crois qu'il est au 2e étage. J'ai des échantillons. Ça y est, je les ai. Taylor? Je sais pas si je sortirai d'ici. Qu'est-ce que tu racontes? L'important, c'est qu'on ait les preuves. Tu les as bien, hein? Oui, je les ai, j'ai les preuves. Alors ça valait le coup. Taylor, t'as pas intérêt à me laisser tomber. Connie. Surtout, ne laisse pas tomber. Connie. Les mains sur la tête! Levez-vous doucement et laissez votre arme où elle est. C'est une véritable infestation. Quand on les croit tous morts, il y en a toujours un pour réapparaître. Un seul suffit pour dire la vérité. Je ne vous laisserai pas me prendre vivante. Alors ce sera une grande perte pour nous deux. Ça va? Ça ne pas remplir mon arme! Par là-bas, quoi! Négatif, rien pour l'instant. Est-ce que cette lionne a bien donné naissance à 2 petits lamas? Non, mais t'as entendu parler de cette vache à 2 têtes? Oui, bonjour, vous connaissez le quartier 51? Je viens de m'en échapper, il me tenait prisonnière avec un message effacé. Message suivant. Je suis au bureau avec mon patron, il se passe des choses bizarres, je crois pas aux extraterrestres, mais... Message effacé. Message suivant. Oui, écoutez, je passais à côté du cimetière pour animaux de compagnie et j'ai entendu plusieurs bêtes. Message effacé.
Vous croyez que la piste du cimetière est intéressante, Ben? Carla, ce gars-là est sûr d'avoir vu des cafards faire de la natation synchronisée dans ses toilettes. Quand auriez-vous assez de matériel pour faire un autre supplément? Ben, on peut en sortir un tout de suite, vous êtes la patronne, seulement la réputation du journal risque d'en prendre un coup. Et la vôtre, par la même occasion. Côté réputation, je ne crains plus rien, madame. Ce n'est peut-être pas ce dont vous rêviez, mais c'est important. Les gens ont besoin d'histoires de fantômes. Et même si c'est de la pure invention? Mais si ça ne vous plaît pas, pourquoi restez-vous ici? Oh, je n'en sais rien, disons que ce petit train-train me va bien. Ce que je vous demande de faire est essentiel pour ce journal, mon ami. Nous traversons une drôle de période. Le maire vient d'être assassiné. Il n'y a plus de fin heureuse, c'est terminé. La majorité des gens a besoin de deux sortes de choses. Des choses qui leur font extrêmement peur et des choses qu'ils sont sûrs de ne jamais croiser. Dans ce cas-là, ils se sentent en sécurité. Et un hors-série des mystères de la science est exactement fait pour ça. Waouh! Carla, en fait, je n'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Monsieur Whitefield, pensez-vous que ce soit un acte terroriste? Terroriste? Non, je ne crois pas, non. Comme vous le savez sans doute, avec monsieur le maire, on essayait depuis un certain temps de produire de l'eau potable et très bientôt de la nourriture saine pour chaque famille à des prix défiant toute concurrence. Qu'en pensez-vous? Sommaire. Non. C'est sans prétention, authentique. Et approuvé. Veillez à ce qu'il y en ait assez pour que les expéditions puissent commencer vendredi. Une seconde. Je sais que la chair humaine est difficile à porter, mais nous devons être vigilants. Nous devons tout faire pour garder les apparences. Une omission, le moindre faux pas, et ce que nous faisons dans ce monde finira par être connu. Et cela nous tuera. Cela nous tuera tous. Ton enveloppe humaine se régénérera très vite. Ne bouge pas. Mac, je ne te demande pas de me faxer le rapport d'autopsie du maire. Parle-moi un peu, c'est tout. Est-ce qu'il y avait d'autres blessures? Mike? Mike? Je vous remercie beaucoup. Salut. Je savais pas que tu travaillais la nuit. C'est pourtant le cas. Non, en vérité, je savais que t'étais là. Tu veux quelque chose? Ben, l'assassinat du maire, c'est quand même un énorme morceau. Ça arrive pas tous les jours, alors je suis passé pour te souhaiter bonne chance, voilà. Je ne te vois pas comme un porte-bonheur. Garde tes encouragements. Lisa, c'était il y a bien longtemps. C'est à cause de notre passé que je suis encore ici. Dans cet immeuble. Dans cette ville. Et que tu es devant moi. Waouh. Là, t'es méchante. C'est la vérité, mais... Écoute, Lisa. Je veux une seconde chance. Reviens. Reviens, s'il te plaît. Je sais que t'es très en colère. Et qu'il faudra du temps, mais... Allons prendre un café, allons faire un tour, allons discuter. Tu sais... Une seconde chance, pourquoi? Pour être amis? Pour être amant? Le problème reste le même. Je veux quelqu'un qui soit présent quand j'en ai besoin. C'est trop tard, Ben. T'as fait très fort, Ben. Où est Wallace? Où elle est? Dehors avec ses rêves. Pourquoi? Oh
là. La ferme. Pourquoi t'es dans son bureau? C'est une amie à moi. Bien. À vous aussi? Ouais. Debout. Tu vas me faire sortir de cet immeuble. Oublie pas un mot de ce que je vais te dire. Il y a une conspiration dans laquelle tes hauts fonctionnaires et Whitefield sont impliqués. Oui, d'accord. Là-dedans, il y a le sang du maire. Je l'ai prélevé après l'avoir tué. Est-ce qu'il te paraît normal? C'est sans doute un gros fumeur. Est-ce que vous avez parlé au mystère de la science, le répondeur? Je viens de tuer le maire. Tous les flics de la ville et des environs sont après moi. Un homicide de plus ou de moins ne changera rien. Alors fais très attention. D'accord, d'accord. Seulement, il est difficile de se concentrer quand on a un pistolet pointé sur la tête. Je ne vais pas... On était 20 quand ça a commencé. Ce matin, on était 2. Maintenant, il n'y a plus que moi. Je suis le seul qui reste, t'as compris? Alors arrête. Fais pas le malin. Écoute-moi. D'accord. D'accord, j'écoute. C'est Lo Whitefield qui sert depuis longtemps à transmettre la peste de Boston. Quoi? L'eau est contaminée? Et cette peste est une maladie infectieuse et très contagieuse. Mais tu sais tout ça, hein? Je m'attends pas à ce que toi ou d'autres croient ce que je dis sans avoir de preuves. S'il te plaît, donne cet échantillon à Lisa. Je vais le donner à Lisa. Qu'elle le fasse analyser. Et surtout, dis-lui d'informer la population. Est-ce que ce couloir mène à une sortie? Oui, il y a une sortie, mais ça va être plein de flics. Vous n'aurez pas le temps de faire 10 mètres. Il y a une piscine ici? Oui. Il y a longtemps que t'as pas fait un petit plongeon? J'en sais rien, peut-être 8 jours. Est-ce que c'est important? Attendez! Tu vas être sage, reste ici. Pourquoi vous avez fait ça? Hey! Donnez-moi la fiole. Vous pouvez me faire confiance, je la donnerai à Lisa. Je la donnerai à Lisa. Hey! Restez où vous êtes! Il est passé au journal. Nous savons qu'il vous a parlé. Mais vous voulez nous faire croire qu'il est venu vous voir sans aucune raison. Je m'occupe de toutes les histoires bizarres. Peut-être bien qu'il a cru que je connaissais des extraterrestres. Il voulait peut-être leur parler. Ouais. Alors, pendant que vous l'aidiez à s'échapper à travers le gymnase, il ne vous a rien dit du tout? Non, non, enfin, il a dit le genre de choses qu'on dit dans ce genre d'occasion. Est-ce qu'il y a une autre sortie? Vous avez entendu ça? Franchement, mon cher, je n'y comprends rien. Vous n'avez pas toujours été un journaliste de seconde zone. Vous avez même fait de très bons articles. À un moment, d'ailleurs, vous étiez pratiquement le meilleur. Ouais. Et vous êtes devenu un perdant. On croirait entendre ma mère. Je vais vous dire ce que je crois. Je crois que vous en avez marre d'être le dernier de la classe.
Et que si vous trouviez un bon scoop, peut-être que cela vous sortirait la tête de l'eau. Ah d'accord, je vois. Alors vous pensez que j'aurais tissé des liens avec une espèce de cinglé en souhaitant que le gars se prenne une balle, ce qui m'aurait permis de faire les premières pages, hein, c'est ça que vous pensez? Je n'en sais rien, je ne sais plus quoi penser parce que vous ne me dites rien. Je vous ai tout dit, je vous ai dit ce qui s'est passé. Mais vous n'avez rien vu d'autre, il ne vous a rien donné. Si, une belle droite dans le nez. Écoutez, espèce d'abruti, cet homme a tué le maire, ça ne veut rien dire pour vous. Si, ça veut dire que cet homme avait des convictions et qu'il est allé jusqu'au bout. C'est ça, n'importe quoi. Est-ce qu'il ment? Possible. Je crois que Lambert lui a donné quelque chose. Et qu'il le cache. Pourquoi, monsieur? On a fouillé son appartement, son bureau, on n'a rien trouvé. Pourquoi les hommes sont comme ça? Pardon? Regardez-le. Plein de secrets, de craintes, de défis. Le tout baignant dans un sac de protéines hydratées, agglutiné à 5 kilos de minéraux. Ouais, quoi qu'il en soit, ce gars est notre seule chance. Et mon boulot serait plus facile si je savais ce que je cherche. Une sorte de motivation, c'est ce que vous cherchez? Être inébranlable et déterminé n'est pas suffisant? Relâchez-le. Quoi? Il a encore des droits. Relâchez-le. Génial. Est-ce que vous croyez que Lambert cherchait quelqu'un d'autre? Si c'est le cas, il faut prévenir la police. Ils ont fouillé le bureau de Ben et ils ont tout saccagé. Je suis désolée, mais si Lambert voulait faire passer un message, il n'a pas choisi le bon cheval. Parfois, les nouvelles tombent sur votre bureau. Oui, et parfois sur le bureau de Ben. Je t'en prie, Ben, réponds. Lisa? Oui, Ben. Excuse-moi pour tout à l'heure. Que je t'excuse? Oui, je suis dans mon bureau, t'as qu'à monter, on discutera. Viens, je t'offre un café. Cela dit, si tu refuses, je comprendrai. Non, je monte, j'arrive. Calme. T'es un grand malade. Bonsoir. T'as encore une clé? Eh bien... Je croyais que tu me les avais Bon toutes sang, Lisa, j'ai retrouvé celle-ci et je voulais te la rapporter seulement. Ensuite... Et qu'est-ce que c'était ce coup de téléphone? Dis-moi, tu voulais me voir ou quoi? Tout ce que j'ai fait, c'est empêcher la police de t'arrêter avec cette fiole remplie de sang. Où est-elle? En lieu sûr.
Dans un coffre. En lieu sûr, dans un coffre. C'est ça. Lisa, j'ai risqué ma vie pour récupérer cette fiole. C'est noble, mais il y a quelque chose là-dessous. Ce qui me fait me demander pourquoi. Serait-ce parce que monsieur savait que je serais intéressée par son contenu? Tu ne t'es pas dit que je l'avais peut-être fait parce que je sais que je te dois quelque chose? C'est la dernière fois qu'on en parle. D'accord? C'est la dernière fois. Je sais ce que tu as refusé pour rester ici et être avec moi. Et j'ai merdé. Alors pardonne-moi si je ressens encore une certaine responsabilité. Le type a dit qu'il avait prélevé cette substance sur le maire. C'est vrai. Je l'ai même vu faire. Tu étais présente? Oui. Il faut qu'on sache ce que c'est. Faut l'analyser. Je sais où aller. Chez moi. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Ça m'a fait mal. Quelle andouille. Génomique des têtards, épuration de sperme. Oui. Benji Comment? Oh bonjour. Bonjour. Je vous avouerai qu'ici, il est rare de voir des femmes. Vous voulez dire que le sperme est votre seule spécialité? Ça paye les factures. Eh, attendez une minute, vous êtes... Oui, c'est elle. Oui, c'est bon. On peut y aller? D'accord. Oui, merci. Après toi. D'accord? Allons-y. Dis donc, Note. Où ils sont tous passés? Ils ont la peste. Le département de la santé les a envoyés en quarantaine dans des hôpitaux. J'ai eu beaucoup de chance. Je suis en bonne santé. Bon, en tout cas, c'est chouette de vous revoir ensemble. Non, nous ne sommes plus ensemble. Non, tu t'égares, Note. Mais c'est pour bientôt, c'est évident. Non. Nous enquêtons sur une affaire. C'est ce que je disais. Vous travaillez au même étage, ensemble, donc il y a une chance. Note, non. Ceci a été prélevé sur une personne. Waouh. C'est dingue, hein. Enfin, techniquement, on dirait... La vache. Ça a été prélevé sur le maire, Note. Et je me suis dit que tu pourrais peut-être nous dire de quoi il s'agit. Oui, bien sûr. Je vais le faire tourner vite fait et le mettre dans le spectromètre pour voir ce que nous avons là. De l'autre côté de la rue, il y a un petit restaurant, si vous voulez aller prendre un café. J'en ai pour un quart d'heure. Pourquoi tu m'en as pas parlé? De quoi? Ben. Quoi? Ben, je t'en prie, arrête. Et qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Que je te dise la vérité? Que l'enfant sur lequel tu comptais, c'était la raison de notre séparation? Eh bien... ma difficulté pour te le faire... Le problème, c'était pas un problème de caleçon trop serré. En fait, c'était génétique, un défaut que personne ne connaissait. Alors devine ce qu'ils ont fait. Ils lui ont donné mon nom. Donc si on réfléchit, il y a quelque chose qui portera mon nom après ma mort. Entre nous, c'est génial. Il y a autre chose encore plus génial. Quoi donc? Vas-y, je t'écoute. Eh ben, tu t'es battu, t'as voulu connaître la raison. C'était assez important pour toi pour que tu fasses la démarche. Et c'est toujours le cas. Alors, peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour toi. En fait... Bonjour, je te souhaite la bienvenue. Et ce qui que tu sois. Service de la génomique. Sors de là. Tu sais, ce que tu m'as apporté mérite l'Oscar du bizarroïde. Sors de là, je te dis. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Des types armés, ils montent chez toi. T'as bu ou quoi? Sors de là, je te dis, tout de suite.
ils ont pris la fiole. Je comprends pas. Pourquoi il m'a pas écouté? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'ils sont après moi. On va pas se voir pendant un certain temps. J'ai pas l'intention de t'entraîner dans cette histoire. Non, non, c'est hors de question. De toute façon, il n'y avait plus rien à faire. En sortant, il avait plus que la peau sur les os. C'est la seule preuve qu'ils avaient. Les preuves ne posent pas de réel problème. En vérité, quel est le vrai problème? Lambert a parlé à Mosher. C'est la connaissance qui pose un réel problème. C'est une infection. Et c'est contagieux. Aujourd'hui, Mosher est contaminé et il va en infecter un tas d'autres. Tuez-le. Bien sûr. Mais avec précaution. Quelle différence cela peut faire? Nous avons gagné. Nous sommes près du but, ils ne nous arrêteront plus. Tant que nous ne serons pas plus nombreux sur cette planète, nous n'aurons pas gagné. C'est un email. C'est pour moi. Qu'est-ce qu'il dit? L'écran en a pris un sacré coup. On n'y voit rien du tout. Attends, qu'est-ce que tu fais? Je me le transfère. Allez, viens. Attends une minute, au bureau, mais t'es devenu dingue ou quoi? Tu crois sincèrement que ceux qui ont une nous vont nous laisser tranquilles? Cet email est la seule chance que l'on a de pouvoir expliquer aux gens ce qui se passe ici. Écoute, Lisa, je m'en veux de t'avoir entraîné là-dedans. Tu n'as pas à t'en vouloir. Je t'ai volé cet échantillon, tu ne t'en souviens pas? Si, je m'en souviens. D'accord, mais attendons 2 petites heures. Il y aura moins de monde au journal. On peut entrer et ressortir en 15 minutes. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sang similaire à la composition du sang humain, mais non. Un composant est à remarquer. CH4, CONH2, Jean acétamide. Mais non. Une astromole? Alors, acétamidane, c'est une sorte de protéine similaire aux acides aminés. L'acétamidane pourrait être trouvé dans toute chose vivante, mais n'existe pas sur Terre. On ne le trouve que dans l'espace. Une astromolécule. C'est ce que Newt essayait d'écrire. Donc si les acides aminés fabriquent des protéines... Les protéines fabriquent cellules, muscles, système immunitaire. C'est la peste. J'écoute. Quelqu'un fait des recherches sur la protéine acétamidane. Qu'est-ce qu'il cherche? La composition chimique et moléculaire. Avez-vous localisé l'adresse IP? Pas encore, nous cherchons. Que voulez-vous savoir? Tiens donc. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est peut-être un spam, un pop-up. Parfois la une arrive sur le bureau de Ben et parfois Ben fait la une. Carla, j'y étais. Ben est innocent, il n'a pas tué Lambert. Pourquoi êtes-vous repassé ici? Nous sommes venus relever un email. Un ami a analysé le sang du maire et il a envoyé les résultats ici. Et alors? Et alors Lambert pensait que le maire et Whitefield montaient un complot.
Pourquoi faire? Lambert les soupçonnait d'utiliser l'eau pour contaminer les gens. Mais enfin, dans quel but? Pourquoi quelqu'un ferait une chose pareille? C'est insensé. On se croirait dans les carnets des mystères de la science, mais c'est un vrai mystère, et oui, cela concerne la science. Le sang du maire contient des acides aminés qu'on ne trouve pas sur la Terre. Et donc, j'en ai déduit que l'eau de Whitefield contenait la même substance que l'on a trouvée dans le sang du maire. Alors, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le maire était carrément un extraterrestre et qu'il s'est débrouillé pour mélanger une sorte d'eau provenant d'une planète inconnue à celle que nous buvons pour nous rendre malades, c'est ça? Exact. Oui. Très bien, je n'essaie pas d'être cynique, mais si vous voulez suivre cette piste, il vous faut des preuves, des témoins aussi. Il n'y a plus de preuves et il n'y a plus qu'un témoin. Qui ça? Moi, j'étais là, je l'ai vu faire. J'ai vu le sang que Lambert a prélevé sur le maire, il était noir, c'est pas une plaisanterie. Mais c'est effrayant. Cela dit, même si vous l'avez vu, ce n'est pas une preuve. Réfléchissez. Y avait-il autre chose, une autre personne mise à part vous et Lambert? Non. On n'a pas besoin de témoins. Il faut que l'on fasse analyser l'eau, c'est tout. Si on trouve ces fameux acides aminés, nous aurons des milliards de litres de preuves. Oui, un sacré scoop. Si vous n'êtes pas tous les deux devenus fous, bien sûr. Mais la première chose à faire est de vous mettre en sécurité. Allez dans ma maison près du lac. Je vais tâcher de trouver quelqu'un pour analyser l'eau. D'accord. Ben? Carla? Merci encore de m'avoir pris au sérieux. Ça a toujours été le cas. Et merci pour votre offre, bien sûr. Mais si ce que l'on soupçonne est vrai, on ne voudrait pas vous mettre en danger. Oh, vous savez, je suis une grande fille, je peux me défendre. Non, je vous assure, ça ira. Ne soyez pas ridicule. Entendu. Alors on va... D'accord, vous avez raison, on va y aller. En plus, j'adore l'air de la montagne. On vous rejoint près de l'ascenseur? Ben. Carla? Merci à vous. Qui que vous soyez. Je ne suis pas important, Ben. Vous l'êtes. Comment vous connaissez mon nom? On n'a pas le temps. Suivez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est lui. C'est lui qui m'a fait ça. T'en es sûr? Hé! Encore merci de nous avoir débarrassés de cette chose. Et d'avoir envoyé les messages. Oui, je suis tout de même curieux de savoir pourquoi vous avez attendu si longtemps avant de prendre la décision de nous aider. Et qu'est-ce que vous m'avez fait? La moitié des habitants de la ville a la peste. Une extraterrestre a voulu nous étrangler et le maire avait du pétrole dans les veines. Alors on veut savoir qui vous êtes et comment vous êtes au courant de toutes ces choses. Je sais. Parce que je suis l'un d'entre eux, Ben. Mais nous ne sommes pas tous pareils. Pourquoi nous amener ici? Pour vous aider. Pour vous aider à échapper à leur projet. Vous parlez d'une invasion? Ce n'est pas une invasion. Nous sommes ici pour nous reproduire. Qu'est-ce que vous foutez là? Posez-moi ça. Ne touchez plus à rien. Bonsoir, Braddock. Capitaine? J'ignorais que vous aviez pris l'appel. En fait, je n'étais pas loin. Cette affaire m'intéresse, à vrai dire. Ah ouais? Par quoi vous êtes intéressé? Par les protéines et les minéraux? Monsieur Mosher est une planche pourrie. Ouais, ben plus pour longtemps. D'accord. Capitaine, en général, l'officier chargé d'une enquête vient jeter un œil sur la scène du crime.
Je me suis assigné cette affaire. Et pour quelle raison? Ce n'est pas vraiment très important. Pour quelle raison? Incompétence. Et je peux savoir dans quel domaine? Je n'ai pas encore cherché, mais un homme de votre âge que l'on oblige encore à être sur le terrain, ça peut être une des raisons. Ça veut dire que je préfère être flic plutôt que d'être dans un bureau bien au chaud. Eh bien, il y a beaucoup de crimes dans cette ville. Trouvez-en un si ça vous fait plaisir. Vous n'avez même pas attendu le médecin légiste. Dans ce département, j'ai pris du galon. La filière a été respectée. De A à Z. Oui, vous êtes mon supérieur. Et à ce titre, je dois suivre vos ordres, monsieur. Mais ça ne veut pas dire que je sois en accord avec eux. Cette quarantaine s'avère être un échec. Vous avez échoué. Tout le monde sera bientôt con. Seuls 2 d'entre eux ont pu s'enfuir. 2, 4, 16. Dois-je continuer à compter? J'ai cru qu'il était important pour nous de savoir ce qu'ils savaient avant de passer à l'action. Et mon geste a forcé Malcolm à sortir de l'ombre cette fois-ci. Ça veut surtout dire que Malcolm est de retour parmi nous maintenant. Vous ne croyez pas qu'il y a là de quoi s'inquiéter? J'en suis consciente. Mais il y a une opportunité. Mosher a pas mal d'amis au journal. Des journalistes qui m'aiment bien. À travers eux, je trouverai un moyen de le contacter. Et nous aurons Mosher, la fille, et Malcolm, les 3 en même temps. Et si ce Mosher et cette femme s'en prenaient à vous? Ils ont besoin de preuves. Ils peuvent analyser l'eau, essayer de convaincre tout le monde que les acides aminés sont très dangereux. Ou encore vous écorcher vive en place publique, ça ne serait pas une bonne preuve? Il serait vraiment idiot de leur part de me sous-estimer. Je suis d'accord. Il était vraiment idiot de votre part de me sous-estimer. Ouais, c'est Braddock. Est-ce que tu peux m'obtenir la vidéo d'une caméra qui surveille la circulation? Je me fous de l'heure qu'il est, réveille-le, c'est ton problème. Ma planète souffre de surpopulation. Et vous réglez ça comment? Nous envahissons d'autres mondes. J'étais contre l'invasion de ce monde par les nôtres. Mais l'individu que vous connaissez sous le nom de Whitefield, il tenait à tout prix. Combien êtes-vous sur Terre aujourd'hui? Pour le moment, nous sommes quelques milliers. Et à l'avenir? J'espère tout faire justement pour stopper l'évolution. C'est pour cette raison que je vous ai suivi, monsieur Mosher. Que je vous ai fait une prise de sang et que je vous ai amené jusqu'ici. Savez-vous que vous êtes génétiquement unique? Si vous le dites. Nous avons diffusé une dose d'acétamidane dans votre club de gym et tout le monde a été touché, sauf vous. Pourquoi contaminez-vous la Terre? Parce que le fait d'introduire l'acétamidane dans votre écosystème rend votre monde plus propice à la reproduction des miens. Donc, la peste est un effet secondaire. Toutes les conditions doivent être réunies pour que les œufs puissent éclore et l'acétamidane affaiblit votre système immunitaire. De quelles conditions vous parlez et où les œufs éclosent-ils? Ils éclosent en nous? Nous portons vos œufs? Bien.
Vous vous servez de l'eau de Whitefield pour diffuser l'acétamidane? Il est difficile de distribuer de l'eau à distance, mais votre réseau de distribution alimentaire est d'une grande efficacité. Les pommes viennent de Nouvelle-Zélande, le poisson vient d'Orient, le fromage d'Europe, les oranges de Floride et ainsi de suite. Nous conditionnons la nourriture, nous profitons de la faiblesse des humains pour faire de bonnes affaires. Et nous attendons que la distribution se fasse dans les foyers. C'est monstrueux. Mon intention est d'isoler le gène qui vous immunise pour pouvoir créer un contre-virus et le diffuser à travers le peuple humain. Quand vous cesserez de tomber malade, je pense que les miens, mon peuple, sera convaincu que votre organisme peut développer des défenses physiologiques naturelles et il s'en ira. Et cette solution ne peut s'appliquer que si vous acceptez que je décèle et étudie ce qui distingue votre ADN. C'est d'accord. C'est monstrueux. C'est vous qui... Voulez-vous sortir de cet enfer? Oui. Pitié, oui. Appelez Moshe et demandez-lui de venir. C'est drôle d'imaginer que cette construction constitue Ben Mosher. Oui, je dois dire que l'équation n'est pas d'une grande réussite. Tu t'en sors plutôt pas mal pour un type que j'ai traité de perdant. Oh, il aura fallu la menace d'une invasion extraterrestre pour me faire réagir. J'ai trouvé où se situe votre anomalie. Votre mutation brise l'effet de l'acétamidane dès qu'il y a contact. Un peu comme si vous étiez un produit toxique pour l'astromolécule, une espèce de venin. Alors vous comptez m'utiliser comme un poison? Non, je vais prendre un rhinovirus plutôt agressif, comme un rhume. Et je vais réécrire son ADN de A à Z, de sorte que toute personne qui le contractera développera votre mutation. Attendez, pour que ça marche, il faudrait que ce rhinovirus touche chaque individu. Mais ce sera le cas, et en quelques mois. Il y aura une part de vous-même qui composera chaque être humain sur cette planète. D'une certaine manière, monsieur Mosher, vous aurez, comme nous, des liens de parenté au-delà de votre imagination. Oui, mais si vous réussissez, que vous arrivez à faire que ce virus contamine tous les êtres humains, et que l'on tienne compte du fait que je suis stérile. Si ça se trouve, vous allez rendre stérile toute la race humaine. À la longue, ce serait plutôt catastrophique pour notre espèce. La première chose que j'ai constatée dans l'analyse de la moelle prélevée sur votre bras, ce sont les codons sur votre 15e chromosome. Ils sont inversés. Et la séquence étant inversée, ça n'aura aucune influence sur mon virus. Je vais programmer une ligne de réplication. Des codons inversés. Eh oui. Peut-être que nous sauverons la Terre. Oui. Newt ? Malcolm risque d'avoir encore besoin de toi, voyons. Il a prélevé suffisamment de moelle, j'ai rien de plus à lui Attends offrir. une minute, et si c'était un piège? Non, écoute, Newt est mon ami, je dois aller l'aider, il a besoin de moi. Il a toujours été présent pour moi quand j'avais le moral à zéro. Je suppose que tu parles de notre séparation? C'est ça. Hé, Lisa. Tu sais ce qui est complètement fou? Non, quoi? C'est qu'on va piquer la voiture d'un extraterrestre.
Monsieur Mosher, je vais encore avoir besoin d'un prélèvement pour mon programme de réplication de l... Monsieur Mosher? Mademoiselle Wallace? Oh, nom d'un chien, c'est pas vrai. Vous avez bien fait de venir. Je sais. Section numéro 4. Suivant. Non, non, attendez. Pas mon mari. C'est moi qui suis malade. J'ai commencé à tousser hier soir. Vous avez bien fait de venir. Section numéro 1. Seuls les patients sont autorisés. C'est ma femme, je vais avec elle. C'est réconfortant que tu sois là. Je me voyais pas surmonter ça toute seule. Chérie, on est dans cette galère ensemble et on s'en sortira ensemble. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je me sens tellement fébrile. Je vais m'évanouir. Ah. Faut faire vite. Au secours, quelqu'un! Au secours! Oh, Ben! Au secours! Ah, c'est pas vrai. Noot! Au secours! On est là. Noot. On va vous sortir de là, ça va? Oui, j'ai plein de démangeaisons, ça me gratte partout. Je suis content de vous voir. J'ai cru que vous viendriez jamais. Enfin, les amis sont faits pour ça. Excuse-moi. Tu m'en veux pas? Non, voyons, c'est ma faute si t'as atterri ici. Oui, mais c'est ma faute aussi si t'es là. Ils ont dit qu'ils me feraient pas de mal et ils m'en ont quand même fait. C'est pas une démangeaison. Arrête, arrête, je t'en prie. Écoute, Ben, ils t'ont tendu un piège et c'est moi là-bas. Celui qui porte le nom de Malcolm vous a-t-il dit quelque chose? Nous savons pour la nourriture. Nous savons aussi pour l'eau, bien sûr. C'est la surpopulation, votre problème. C'est tout ce qu'on sait. Vous le savez, mais personne d'autre ne le saura si vous n'avez pas l'occasion de rejoindre votre journal pour rendre l'affaire publique. C'est ça. Qu'est-ce que Malcolm vous a dit? Malcolm qui? Pourquoi lutter, voyons? On sait que votre espèce est vouée à une fin inéluctable. Il faut croire que je dois avoir un faible pour les causes perdues. Oui, ça doit être ça.
Est-ce que votre ami vous a expliqué exactement ce qu'il a vu? Il a assisté à un spectacle tellement terrifiant que cela l'a amené à vous trahir. Je sais tout sur vos petits vers, monsieur Whitefield. Ah, j'en doute. Il y a encore des choses que vous ignorez. Nous appelons cela un ovipositeur, un injecteur de larves en d'autres termes. Nous injectons dans chaque hôte une 50aine de larves. Votre corps leur est indispensable. Elles y trouvent le solide et le liquide nécessaires à leur développement. Un environnement favorable à leur bonne évolution. Mais sur ces 50 larves, seules les plus fortes et les mieux nourries vont éclore. Elles seront arrivées à maturité et pourront sortir. Mais nos stocks de nutriments diminuent. Les réserves alimentaires se font rares et nous manquent. Qu'est-ce que vous faites? Ben! Lâchez-moi! Oh, alors ça c'est dommage. Vous n'êtes pas propice à 100%. Peu importe. Si seule la moitié des larves arrivent à survivre, ce petit nombre fera l'affaire. Vous feriez mieux de me dire ce que Malcolm vous a révélé. Je veux savoir où il est et je veux savoir ce qu'il prévoit de faire. Vous ne m'épargnerez pas si je vous le dis. Alors quelle importance? Au contraire, nous en épargnons. Car voyez-vous, si nous éradiquons la population entière, nous manquerons de réserves. Nous devons constituer des stocks afin de repeupler la planète au cas où nous aurions besoin de revenir. Je vous enverrai tous les deux en Nouvelle-Écosse. Et vous aurez la chance de devenir les prochains Adam et Ève de cette planète. Retournez-vous tout doucement. Whitefield! Non, ne faites pas ça. Que personne ne bouge! Arrêtez, c'est un ordre, Braddock. Vous pouvez vous le mettre où je pense. J'aimerais me convaincre que tu as choisi ce moment pour te repentir d'avoir trahi et désobéi à tes frères. Où es-tu là, pour enfin nous montrer ton vrai visage? Mon objectif est de défendre la vie. N'approchez pas. Allez, dehors. Tenez, allez-vous-en. Il reste plus que nous.
J'y arriverai pas, Ben. On a une chance. Tout cela a du sens. Ce gars-là, Malcolm, il a dit que j'étais immunisé et qu'il pouvait immuniser tout le monde, même les personnes qui ont reçu des larves. Ouais, je vois, ouais. Ça correspond à tes cellules. Et ça ressemble au rhinovirus dont il programmait la réplication. Tu peux finir le travail? Oui, sauf qu'à ce stade, on va avoir besoin de plus de moelle. Oh. Quoi? Tu rigoles? Non. Oh, super. Voilà. Tu sais ce que tu fais? Oui, je deviens balèze. Comment tu peux savoir si ce que t'enlèves est suffisant? Ce sera suffisant quand je commencerai à ne plus le supporter. Vas-y. À toi de jouer maintenant. À toi de jouer. T'inquiète pas. Je m'en remettrai. J'y vois presque plus rien. Allez, ressaisis-toi. T'es pas aveugle. Non, je suis pas aveugle. Je vois encore l'écran. Cela dit, comprendre et décrypter les codes de ce Malcolm risque de prendre du temps. Allons dans mon labo, mon vieux. Ça ira plus vite. Voilà pourquoi nous attendons que nos hôtes s'affaiblissent. Je me battrai jusqu'au bout, Whitefield. Qu'est-ce que Malcolm voulait? Je vous l'ai dit, j'en ai aucune idée. Il devait bien avoir trouvé une solution, sinon jamais il ne serait sorti de sa planque. Vous auriez peut-être dû le lui demander avant de l'éliminer. Mais maintenant, je n'ai plus que vous. Le temps presse, les larves vont éclore, et à cet instant, vous ne serez plus rien. Ben. Tiens bon. Ben. Oui? Ça y est, je suis aveugle. Écoute, je sais que je le mérite pas, mais rends-moi service, tu veux? Tout ce que tu veux, mon ami. Vas-y, parle. Il faut que je te quitte, Ben. Comment ça me quitter? De quoi tu parles, là? Je te parle de ma mort. Arrête! J'aime pas que tu parles comme ça. J'aime pas ça non plus, tu sais, mais j'ai vu ce que ça donnait sur les autres. Alors je me suis dit que tu pourrais peut-être m'aider. Il y a 2 bouteilles de gaz dans un des placards contre le mur. En mélangeant les 2 bouteilles, on peut arriver à faire un explosif redoutable. Alors t'es en train de me dire que tu veux te faire exploser? S'ils me trouvent là, ils vont croire que je suis parfait pour porter leurs œufs et me ramener dans leur ferme. Et je veux pas vivre ça. Alors, tu vois ce qui m'attend? Qu'est-ce que t'en dis? Je dis... boum. Alors... Voilà. Un tuyau. Je trouve pas de tuyau. Note. Tu peux me dire où ils sont? Note.
Ah, mais... Maintenant, il n'y a plus que moi. Nos invités seront installés dans la nurserie dans 40 minutes. Les nouveaux sont dans l'inventaire? Oui. Combien ça fait? J'en compte 6700 cases. À l'heure qu'il est. C'est un début, mais ce sera mieux dans 3 générations. T'as vu, Ben? Tu les kryptonises.
t'inquiète pas, je vais tout de suite te débrancher, on va... Non, attends une seconde. Toute cette tuyauterie me garde en vie. Pourquoi? De quoi tu parles? Le liquide est fait pour garder les porteurs en vie. Ouais, pour que les vers deviennent bien gros et forts. Ces extraterrestres n'ont aucune moralité. J'étais infesté, moi aussi. Seulement les vers sont sortis complètement grillés. Je crois que c'est pour ça que Malcolm voulait me voir, à mon avis. Je ne suis pas seulement immunisé contre ces vers, je suis toxique. J'ai toujours su que t'étais très spécial. Oui, alors ça tu peux le dire. Je vois que vous êtes tous raccordés à une espèce de système, alors je vais essayer de trouver un moyen pour vous en envoyer. Envoyer quoi? Un peu de mon sang. Alors là, j'espère que t'es vraiment toxique. Oui. Lisa, si par malheur je suis trop toxique, sache que je ne suis pas revenu ici pour te tuer. Nous sommes arrivés ici tous les deux. Et nous ressortirons d'ici tous les deux. Je te le promets. William Lowe? Oui? Une seconde, je vous prie. Un autre journal aimerait vous interviewer au sujet du lancement des légumes biologiques. Pas aujourd'hui. Je veux être prêt pour accueillir les premiers qui seront là. Je veux souhaiter la bienvenue à la nouvelle génération. Très bien. Oui, pardon, aujourd'hui ce ne sera pas possible. Bien sûr. Je pense que c'est faisable. Oui, bien sûr. Oui, et Monsieur Whitefield en sera très heureux. Entendu, demain matin.
Et encore toi. Ouais. J'ai cru que tu étais... Oui, le mien était tout petit, mais très heureux de sortir. Tu te sens mieux? Non, je me sens pas traque, mais plutôt mieux que tout à l'heure. Tu veux sortir d'ici? À ton avis, pourquoi tu sais comment faire? Oh que oui, je vais tout faire exploser. Allez, viens. Je suis tellement heureux si tu savais. Merci. Ça va aller maintenant. C'est fini. C'est fini. La police enquête toujours sur l'origine de l'explosion qui a eu lieu dans le bâtiment de la compagnie Whitefield à Boston. Les victimes de la peste traitées sur place et qui ont été évacuées des lieux prétendent avoir été l'objet d'une conspiration extraterrestre dont le but était de contaminer tous les humains. Face à ce discours, les autorités soulignent que les locaux abritaient les malades les plus atteints et que la paranoïa n'est pas rare dans ce genre de circonstances. Bizarrement, il s'est produit une autre explosion dans un local de la compagnie Whitefield situé au Nebraska. Et une de plus. Au revoir, Whitefield en Iowa. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On a 5 autres compagnies à visiter. On se fait une balade? D'accord, mais va falloir rajouter une destination. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'attire à Racine dans le Wisconsin? Il y a les plus grandes usines de gâteaux et de pâtisseries danoises des États-Unis. Ah! Et il y a aussi ce centre de recherche en génétique. Tu pourrais jeter un œil à ton chromosome 15, qui sait? Si ça se trouve, ce sera facile à résoudre. Je prends le volant.